Sunday. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler des 7 pas qui nous conduisent vers la vraie gratitude. La vraie gratitude. Alors, mais avant, j'aimerais quand même, parce que le temps ayant été court, et il y a beaucoup d'aspects dans le témoignage d'Estelle que elle ne pouvait pas donner, mais il y a quand même une petite porte que je voulais que vous entendiez, hein, que vous entendiez avant. C'est pourquoi je vais lui laisser peut-être 5 petites minutes encore. Parce que, tu vois, c'est très important. Alléluia. Ce jour-là où elle se retrouve vraiment coincée, devant absolument trouver un endroit pour se loger, et puis elle n'a pas d'argent. Hein? Tu te rappelles? Elle n'a pas d'argent. Et j'ai aimé la hardiesse que Dieu lui a donnée pour aller trouver un patron de banque. Hein? C'est partageable, ça? Oui? Allez, viens, 2 petites minutes comme ça. Non, parce que ça vaut le coup d'entendre, parce que vous savez, parfois nous traversons des choses et on a l'impression que, voilà, on souffre, voilà, comme elle a dit, on en veut à tout le monde. Mon frère qui a beaucoup d'argent, pourquoi il ne vient pas à mon secours? Et puis, il y a tel autre que j'ai aidé dans le passé. Pourquoi moi qui suis dans la souffrance aujourd'hui, cette personne ne me vient pas en aide? Et puis, on est coincé de partout. Et quelle hardiesse Dieu t'a donné pour aller rencontrer ce banquier? Des années en arrière. Mais oui. Comme je disais, j'avais reçu un jugement de quitter les lieux. J'étais séparée, maman de 5 enfants que je suis. Le système social, je ne vais pas dire, avant je disais échoué, mais avec la grâce qui a surabondé, mon langage a changé. Et je me suis dit, oh mon Dieu, si cette assistante sociale m'avait logée, je ne serais pas ici devant vous. Si le système social m'avait donné, il m'aurait donné peu, il m'aurait donné l'ordinaire, alors que je suis appelée à l'extraordinaire, à l'abondance, à ce qui est merveilleux, ce qui fait bouger le monde. J'avais fait des démarches, je ne travaillais pas, j'étais arrivée dans ce pays. Voilà, j'étais dans ce qu'on appelle la catégorie de, voilà, même pas de faible revenu parce qu'il n'y en avait pas. Je dépendais des subsides de l'État. Et puis, il fallait partir pour loyer impayé, pour... il faut en parler. Pour déclencher le courage, pour bouger quelqu'un à relever la tête. Même quand on croit que c'est pourri, c'est dans le pourri, là, dans le fumier, là, dans ce qui est gâté, comme on dit chez les Ivoiriens, je suis d'origine ivoirienne, que Dieu intervient. Mon avocat me disait, on va faire appel, on va épuiser les recours, Et au fond de moi, quelque chose me disait non. Là où tu habites, c'est à quelqu'un. Il faut payer. Tu n'arrives pas à payer. Pourquoi maintenant tu veux suivre la loi, la procédure pour rester? Mais pourquoi? Pars de là. C'était déjà la première. J'ai dit, mais je vais partir où? Mes nombreux enfants, je vais partir où, Seigneur? J'avais une immense maison, je logeais des gens, j'hébergeais des amis, un triplex marbré. Mais ce n'était pas le Seigneur qui me l'avait donné. Ce que tu as, qui te l'a donné? Question. Ce que tu as te vient de qui? D'où?
La Bible dit que ce que l'Éternel donne n'est suivi d'aucun chagrin. Si ce que tu as te chagrine, t'enlève la paix du cœur, t'empêche de dormir, questionne-toi. Je dis à mon avocate, je ne fais pas de recours. Je vais partir. Les assistantes sociales me disent, la seule option qu'on a pour toi, c'est de placer tes enfants dans un foyer et toi-même, machin. J'ai dit, j'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié mon identité. J'avais oublié que mon papa est le propriétaire de tout ce qui peut être nommé et même ce qui ne peut pas être nommé parce qu'il est Elohim. Il appelle à l'existence ce qu'on ne voit pas. Mais quand je me suis connectée, dis avec moi connexion. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai entendu mon nom, quand mon papa m'a appelé et j'ai répondu oui, les choses ont changé. J'étais plus dans la posture de demander, mais j'étais dans la position d'aller prendre ce qui est à moi. On devait me chasser le lundi ou mardi. On était dans la période de Pâques. C'était un mercredi où j'étais chez moi, mes enfants n'étaient pas là. Et mon père me dit, parce qu'il te parle, hein, il est un Dieu qui parle, il n'est pas muet. Il parle de façon audible, de façon puissante, de façon ferme. Il me dit, tu te lèves maintenant, tu t'habilles. J'avais oublié, je mettais que des haillons. Il m'a dit, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te prépares et tu vas à la banque. Entre-temps, j'avais passé mes examens, mes diplômes d'agent immobilier, que j'avais brillamment réussi, parce que l'intelligence nous vient de lui. Parce que si je regardais les circonstances et tout, non, j'avais un bébé, c'était compliqué, j'allais en cours une fois, c'était compliqué, mais l'examen, mon nom était écrit en premier. Je dis, mais qui me parle? Parce que quand je regarde les circonstances, il n'y a rien, ça va sortir d'où? Qui va me donner quoi? Tous ceux sur lesquels j'ai compté, tous ceux avec lesquels hier je mangeais, parce que j'avais, mais comme je dis, qui m'avait donné avant, n'était plus là. J'étais face à moi-même. Seigneur, tu es grand. Alors je me prépare. Le pas de la foi. Le pas de la foi. Je vais dans la douche, je me prépare, je me parfume et tout. Entre-temps, bon, j'ai un ami de cours qui est aussi agent immobilier, qui a monté son agence et qui avait un petit appartement, une chambre. Les garçons, c'était une chambre, non? À Steinzel, là-haut, là. Hein? Un petit appartement. Il me dit, écoute, il m'avait demandé de travailler avec lui. Je dis, je ne travaille pas avec toi. Je ne suis pas arrivée à ce stade pour travailler pour quelqu'un. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Moi-même, je suis celle-là qui va décider. Donc, je ne travaille pas pour toi. Et il se trouve que j'ai trouvé un petit appartement et c'est lui qui avait cet appartement-là. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai vu un appartement. Il me dit, ah oui, mais tu ne travailles pas. C'est-à-dire, tous les critères humains, là, il m'a listé ça, il a mis bonus même dessus pour dire que non, il ne peut pas me donner. Mais je n'ai pas regardé. Quand le Seigneur me dit, lève-toi, prépare-toi et va à la banque. J'avais besoin de 10 000 et quelques euros pour payer les 3 mois de caution, le loyer et tout. Moi, j'avais déjà fait le calcul. Quand bien même qu'il m'a dit qu'il ne me donne pas, j'ai calculé le montant, tout. Je me prépare, j'arrive à la banque. C'était un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait un long week-end. Et le lundi, mardi, on devait me mettre dehors. Mes enfants ne savent pas tout ça.
J'arrive à la banque, je m'annonce, bonjour, j'ai rendez-vous avec le directeur de la banque. Votre nom, Madame Massé Estelle. Regarde, un nom, vous n'avez pas... Non, je dis, ah aussi, j'ai rendez-vous. Il dit, ah non, il n'y a pas de... Je dis, écoutez, vous vous êtes peut-être trompé, vous ne l'avez pas marqué, mais j'ai rendez-vous. Mon papa m'a dit de venir à la banque. Donc, si vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas bien fait votre travail. J'ai rendez-vous. Et j'insiste. Et puis, je suis sereine. Je sais qui m'a envoyé. Je sais qui m'a dit, vas-y. S'il a dit, vas-y, vas-y. Il est l'auteur. Il est la source de mes ressources. S'il a dit, va, j'y vais. Je lui ai dit, la honte, là, c'est pour lui. Mais comme il n'y a pas ça dans son discours, ils sont intrigués. Mais c'est quelle femme, ça? C'est quel modèle de petite femme teigneuse? Donc, le directeur de la banque est intrigué. Il n'a pas rendez-vous avec moi, je ne vais pas. Et puis, ils ne vont pas servir quelqu'un d'autre. Je suis là devant la porte, devant le guichet. Le directeur de banque sort. C'est en ce moment-là, comme la femme qui a saigné pendant 12 ans, quand elle a touché le pan de sa robe, il a dit « quelqu'un m'a touché ». Quand le directeur de la banque sort, quand il me tend la main, la connexion se passe. Je lui tiens la main, je dis « bonjour, nous avons rendez-vous ». Il est intrigué, il me fait rentrer. Dis avec moi, je vais les intriguer. Je vais les intriguer. Dis avec moi, ils seront intrigués. Ils voudront entendre ce que j'ai à leur dire. Il m'installe. C'était son erreur. Et là, la parole inspirée, la faveur, la grâce en action. Je lui dis, vous devez. C'est pas dit, est-ce que? Non. Tu as un langage, tu as une autorité. Je dis, vous devez m'aider. J'ai besoin de 10 000 €. Il me regarde, il ne comprend pas. Mais madame, tu dis tu avais rendez-vous, mais j'ai dit que, mais qui êtes-vous? Et je lui dis, je suis la fille du Seigneur. Je suis la fille du Seigneur. Ma situation là, elle est temporaire. Elle va changer. Mais vous devez m'aider. Aïe, dis à quelqu'un, tu dois m'aider. Oh, dites ça fort. Tu dois m'aider. Mon papa a dit que tu dois m'aider. C'est pas le droit, devoir. C'est tu dois m'aider. Il me demande mon nom, il vérifie. Quand il vérifie le dossier même, on ne peut pas citer mon nom là-bas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais j'ai besoin de 10 000 €. Et je le regarde dans les yeux. Et l'onction agit, la connexion se fait, la faveur parle, l'environnement est saturé par sa présence. Maintenant, lui seul, il parle en langue. Bon, ok, est-ce que je vous fais un crédit? Mais ça va prendre du temps. Je lui dis, j'ai besoin de ça maintenant. Non seulement tu vas m'aider, et tu vas m'aider comme moi je veux là. Selon, voilà. To cut the story short, comme le disent les Anglais, pour résumer. Elle me dit, ok, on va payer. Parce que j'avais la facture, le montant de ce qu'il fallait payer, les coordonnées de l'agence et tout. L'agence n'est même pas au courant qu'on est en train de le... J'ai un appartement, je dois le prendre. Je lui donne les détails. Il dit, OK, je vais virer directement le montant dont vous avez besoin. Ça a pris 5 minutes, ce que je vous dis, pour changer une destinée. La Bible dit, tu peux attendre 1000 ans.
Mais quand il ouvre, c'est une seconde et ta vie change. Cet instant-là, comme Lazare, je suis sortie du tombeau. Malgré que j'étais pourrie. 5 minutes, un prêt de 10 000 euros, même pas prêt. Tiens, et puis on voit quand tu peux payer. Il fait le virement. Non seulement il fait le virement, il me regarde, il dit, mais tu as besoin d'argent pour déménager, aménager, et puis il met Guassou dessus. Guassou, dis Guassou. Guassou, c'est le bonus. Le bonus. Et il me regarde et je lui dis, je reviendrai. Vous faites partie de mon témoignage. Et ce n'est pas un petit témoignage. Le Dieu que je sers, qui s'est servi de vous pour être un instrument, vous bénira. Et je le bénis. Et il est troublé. Et il ne sait pas de quoi il est question. Il ne sait pas ce qu'il est en train de vivre. Et il ne sait pas que, en aidant la fille du Seigneur, lui-même, il s'attire des grâces. Je sors de là. Oh, Usain Bolt est petit. De l'agence, de la banque à l'agence, j'avais une petite voiture un peu pourrie, mais j'avais une voiture quand même. J'ai oublié parce que ça va fermer. Les institutions vont fermer parce que c'est jeudi, je crois, et vendredi est férié. Je sors de là, j'ai oublié. Donc là, il appelle son agent. Vous donnez du cash à Madame Massé. Donc, ce n'est pas 10 000 euros j'ai eu 13 000. Enfin, en tout cas, j'ai eu du bonus, de l'argent cash pour pouvoir passer le week-end, faire l'aménagement, le déménagement et tout ça. Je vais récupérer le cash. Je dis au revoir à tout le monde. Ils sont tous intrigués. C'est-à-dire, il y a un silence parce qu'il y a une présence royale là. Il y a quelqu'un qui est là. On ne peut pas servir les autres parce que je suis là. Donc, tout fait silence. Tout le monde est à mon service. On m'attend. Voilà. Ça se passe comme ça. Ouais, quand le grand-duc passe, il y a les policiers, il y a un cortège, mais je suis là. Je suis la fille du roi des rois. Je vais maintenant trouver mon collègue agent immobilier. J'arrive, Pierrot, il me regarde. Qu'est-ce que je dis? Écoute, voici, le virement a été fait. Il dit, mais de quoi? Je dis, l'appartement. Je le prends. Il dit, mais je dis, il n'y a pas de mail. Les clés sont où? Il dit, mais je dis, écoute. Et il exécute. Dis avec moi, ils vont exécuter. Il exécute. Limite, moi, je signe même les papiers. Il dit, mais l'état des lieux. J'ai dit, je fais tout. Je suis agent immobilier. Tu voulais que je travaille pour toi. Je fais tout ça. Je vais te montrer que je connais le travail. Je sors de là en moins d'1 heure avec des clés. L'appartement, il était petit comme ça. Mais c'était chez moi. Le Seigneur a fait. Il m'a épargné l'humiliation. Il m'a épargné le regard du monde parce qu'il garde ce qu'il aime. Je rentre chez moi, toujours dans, le respect et l'obéissance. Parce que ma Bible me dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai obéi. Il m'a dit maintenant, j'avais des meubles, c'était un triplex, des meubles, je mets un message sur Facebook, meubles à donner, venez prendre. Et les gens qui se bougent. Je n'ai eu personne pour m'aider, mais j'ai des personnes pour venir prendre. Mais tout ça aussi, c'était l'aide, parce que ces voies sont impénétrables et insondables. Parce que je n'ai pas l'argent pour déplacer tous ces meubles. Et puis je vais mettre où? Et je vais faire quoi avec ça? Donc les canapés, les armoires, les affaires. Mais ce n'était pas important, mon cœur se réjouissait. Parce que j'étais maintenant sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée. J'étais en train de partir quelque part où personne ne pouvait m'arrêter. Mon témoignage, les mots, ce qu'il fallait, la source, les ressources, tout était en train de m'être donné. Comme quand un enfant naît et tu l'allaites, le lait, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et j'étais en train d'être allaitée. Pas au biberon, au sein naturel. J'appelle le propriétaire. Je lui dis, on se donne rendez-vous samedi.
pour vous rendre vos clés. Il dit quoi? Vous n'allez pas au tribunal? J'ai dit non. Je n'ai pas ça en moi. Je vous dois des loyers impayés. Je ne vais pas au tribunal. J'ai nettoyé sa maison. Les gens sont venus de partout pour aider, pour nettoyer. Il est venu. Il me dit, waouh, des gens comme vous existent. Quand tu as Christ, tu fais la différence. Comme le cèdre du Liban, tu dégages un parfum de bonne odeur. Quand tu passes, on ne se retourne pas pour dire, parce qu'on veut savoir qui est ton Dieu. Ce n'est pas la grosse Bible, ce n'est pas les gros versets, c'est ta vie, c'est ton comportement, c'est ce que tu dégages, c'est ton témoignage qui évangélise. Et ça n'a pas changé. J'ai aménagé avec mes enfants. Aucun n'a été placé. On était dans un petit carré, mais on était heureux, on était en joie, on était bien. Et la restauration a commencé là. Prochain chapitre, prochain témoignage. Oh. Alléluia. Ça valait le coup, hein? Parce que vous alliez rentrer chez vous. Voilà, et c'est seulement ceux de midi qui risquaient d'avoir ce que vous n'avez pas entendu. Mais je sais qu'à midi, il y a certainement d'autres choses que vous n'allez pas entendre. Mais comme ce sera sur le site, vous pouvez y aller et puis savoir tout ce qui a été fait. Et ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore Estelle pour la fin du témoignage. Amen. Parce que jusqu'ici, elle a parlé de être propriétaire de sa société, hein, mais ça aussi, il y a un cheminement. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, ce matin, alors je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure, pour vous parler succinctement de ce que j'appelle les 7 pas de la gratitude. La gratitude, c'est une denrée rare, n'est-ce pas? C'est une denrée rare par les temps qui courent. J'ai eu l'occasion de le dire, je le répète, la plupart des gens à qui vous faites beaucoup de bien se retrouvent parfois être vos pires ennemis plus tard. Hein? Non seulement il n'y a pas de merci, mais parfois on se retourne contre vous. Pourquoi? Par jalousie, par je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous sommes appelés à témoigner de la gratitude, hein, à rendre grâce, à remercier. Non seulement Dieu, mais notre semblable. Alors, je vous invite à lire un texte que vous connaissez bien, que j'ai d'ailleurs déjà prêché ici, mais la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, elle est puissante. Et semaine après semaine, année après année, chaque fois qu'on lit la parole, il y a de nouvelles choses qui peuvent se révéler pour notre intérêt personnel. Luc 17, versets 11 à 17, c'est un passage que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on peut lire ensemble si vous voyez. Hein. Alors on peut se lever et puis lire à haute voix. Chacun lit de sorte à s'entendre lire, parce que c'est cette parole qui va changer notre vie. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Oui, le verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Verset 18. Ne s'est-il trouvé
que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La gratitude. La gratitude, c'est cette capacité à être reconnaissant pour les choses que nous avons. Les choses que nous avons au quotidien. Et ce matin, je prie que la grâce de Dieu couvre le peuple de Dieu alors que nous venons de lire la parole, que cette parole qui est esprit et vie, que cette parole change notre environnement, change notre cœur et nous amène à saisir la profondeur de Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous. Bénis ton peuple. Oins ton peuple. Oins nos internautes, afin que cette parole ne soit pas prêchée en vain, mais qu'elle soit libérée du ciel pour changer les circonstances sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la gratitude, c'est cette capacité à être reconnaissant à Dieu pour les choses que nous avons au quotidien. C'est cette capacité à se concentrer sur ce qu'on a et non sur ce que l'on n'a pas. La plupart d'entre nous, quand nous nous levons dans la journée, on se concentre sur ce qu'on n'a pas. Alors que, déjà aujourd'hui, quand tu considères ce que tu vis de la part de Dieu, il y a de quoi lui rendre grâce, lui dire merci. Nous sommes dans cette saison de pandémie, dans cette saison où il y a toutes sortes de maladies bizarres. Et ce moment combien difficile parce que la plupart des pays sont en train de se confiner à nouveau et ne vous en faites pas, les frontières risquent d'être fermées encore. Voilà, donc le monde va dans une catastrophe terrible et à gauche comme à droite nous entendons des choses à la limite inhumaines. Mais au milieu de tout ce chaos, chacun d'entre nous peut dire merci à Dieu. J'étais à Rome pendant 7 jours et je me rappelle quand je partais, certains m'appelaient, tu vas en Italie? Non, il ne faut pas y aller, s'il te plaît. C'est terrible. Zone rouge. Mais je sais une chose, si Dieu ne me protège pas, ce n'est pas l'environnement qui va me protéger. Si Dieu ne me préserve pas de Covid, il n'y a pas une protection humaine qui peut me protéger. C'est pourquoi c'est bien d'entendre la voix de Dieu et simplement d'obéir à la voix de Dieu. Je savais que Dieu me voulait à Rome pendant cette semaine-là. Alors, qu'importe ce qui se passe, j'y vais. Alléluia. Et j'y ai été, Dieu a béni, je suis revenu tout heureux. Et hier soir, j'ai reçu le résultat de mon test. Il est négatif. Alléluia. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Dire merci. Et vous savez, ce dont je veux vous parler, ce ne sont pas les actions de grâce ou la louange obligée. Ce sont des actions de grâce qui sortent de vous-même. Cette louange-là, ce type de louange, c'est une louange qui sort de vos tripes. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, est-ce qu'on peut se lever? Et puis le peuple de Dieu se lève. Est-ce qu'on peut lever les mains? Et puis le peuple de Dieu lève les mains. Est-ce que je peux vous inviter à vous acclamer? Et tout le monde se met à acclamer. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Et c'est seulement en ce moment que... Non. Ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui vient de vos tripes. Parce que c'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous contenir. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous stimule. Vous n'avez pas besoin comment on appelle de modérateur pour vous pousser. Non, vous parlez parce que vous avez vécu quelque chose qui vous pousse à rendre grâce à Dieu. Alléluia. L'action de grâce, la gratitude. Et
cette vraie gratitude-là est un aboutissement. Vous voyez pourquoi on est obligé de nous dire levez-vous, tendez les mains, priez, chantez pour que nous chantions? Parce que nous n'avons pas vécu ce cheminement-là. Quand vous avez vécu ce cheminement, vous ne pouvez pas vous empêcher de lever vos mains et de rendre grâce à Dieu. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre à genoux et de dire merci au Seigneur. Vous ne pouvez pas vous empêcher, parfois même avec des cris, parce que ce sont des choses qui sortent de vos tripes. Alléluia. Un cheminement. Alors, et justement, le texte que nous avons lu nous montre le cheminement d'un homme. Un homme, comment tu as dit ça, Estelle? Elle est passée de quoi à quoi? Hein? Du fumier à quelque part. Hein? Vous comprenez? Un homme qui est passé de rien à quelqu'un. Un homme qui est passé de la poussière à l'élévation. Un homme qui est passé d'une situation que personne ne pouvait et ne voulait vivre. Le lépreux, c'était quelqu'un qui était rejeté par la société et de la société. Et c'est pour cette raison que les 10 lépreux n'osaient pas s'approcher de Jésus. C'était de loin qu'ils ont parlé à Jésus. Parce que au bout de leur robe, il y avait des clochettes qui devaient faire du bruit. Et alors qu'ils s'approchaient de quelqu'un, ils devaient se crier impur, 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 pour que personne ne reste dans leur entourage. Et cet homme-là, qui était dans cette situation, va se retrouver libéré. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, se voyant guéri, se voyant guéri, il est revenu pour dire merci. Amen. Donc, ce monsieur est parvenu à ce que j'appelle la vraie gratitude. Et vous ne pouvez pas arriver à cette vraie gratitude sans passer par ce cheminement. Et si vous ne réalisez pas le cheminement par lequel vous êtes passé, vous allez vous asseoir et puis vous n'allez pas pouvoir vraiment rendre grâce à Dieu. Amen. Donc la première chose, donc il y a 7 pas. 7 pas qui vont nous conduire vers la véritable gratitude. Et cet homme va nous montrer ces 7 pas. Et je crois que si nous comprenons et nous réalisons ces choses, eh bien nous allons pouvoir vraiment rendre de véritables grâces à Dieu. Pour parvenir à la vraie gratitude, il faut apprendre à constater son miracle. Alléluia. La Bible déclare ce matin que ce monsieur, ils étaient 10. Ce monsieur, se voyant guéri, il se voit guéri. Comme chacun d'entre nous ici. Estelle a expliqué combien elle était dans la boue, dans la fosse. Est-ce que nous réalisons combien nous étions aussi dans la boue? Combien nous étions dans la fosse? Combien nous étions morts dans nos transgressions et dans nos péchés? Et Jésus est descendu jusque dans cette fosse, là où personne ne voulait descendre. Et il est venu te ramasser pour te laver avec son sang et te faire asseoir au milieu des rachetés. Quelle grâce infinie! Et ce monsieur, à l'instar des 10, il se voit guéri. Est-ce que les 9 autres ne se sont pas vus guéris? Les 9 autres se sont vus guéris. Mais ce monsieur, quand il voit que la lèpre est partie, quand il constate que ce qui l'amenait à être distant de la société, il n'avait plus de contact avec sa famille. S'il était marié, le mariage était arrêté. Il ne pouvait pas rester au milieu de ses enfants. Il n'avait pas de travail. Il était à l'extérieur, exclu de la société. Quand il a constaté que toutes ces choses sont parties, il a réfléchi. Et comment il a réfléchi? Il réalise le pétrin duquel le Seigneur l'a tiré. Il réalise. Parce que tant que tu ne réalises pas la profondeur de la force de laquelle le Seigneur t'a tiré, tu ne pourras jamais rendre de réelles actions de grâce. Et cet homme, il le réalise. Pourquoi il le réalise? Parce qu'il a réfléchi. Il s'est mis à penser, qu'est-ce que j'étais? D'où est-ce que j'ai été tiré?
Et parce qu'il a réfléchi. Lisez le psaume 73, vous allez voir que le psalmiste qui était en train de glisser et de tomber, parce qu'il a constaté que les méchants prospéraient, et lui qui sert Dieu, il ne prospère pas, que les méchants réussissent, et lui qui essaie de marcher selon Dieu, il ne réussit pas. Il voit que les méchants ont de l'embonpoint, tout leur sourit, mais lui, il doit toujours transpirer, il doit toujours suer. Et en ce moment-là, il était en train de glisser, en train de tomber. Il allait abandonner la foi. Mais au verset 16, il dit quand j'ai réfléchi, écoutez, le problème du chrétien, c'est le manque de réflexion. Le jour où tu vas entrer en toi-même et commencer à vraiment réfléchir à ta vie, à réfléchir à l'avenir glorieux que le Seigneur a préparé pour toi, eh bien, tu ne peux pas t'empêcher de dire merci au Seigneur. Alléluia. Tu ne pourras plus jamais t'empêcher de dire merci au Seigneur. Et cet homme qui est reparti, il est reparti parce qu'il a réalisé. Il a réalisé. La profondeur de la fosse de laquelle le Seigneur l'a tiré. Amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Donc, ce matin, j'encourage le peuple de Dieu à réaliser une chose. Constate que le Seigneur t'a octroyé de grands miracles. Le salut, c'est le plus grand miracle que tu puisses recevoir dans la vie. Parce que sans le salut que nous avons reçu de lui, tu peux être matériellement béni, tu peux avoir tout ce que le commun des humains veulent sur la terre, mais si tu n'es pas sauvé, c'est autant de choses que tu vas laisser sur la terre. En fait, pendant ce court séjour en Italie, le pasteur qui m'a accueilli a rencontré une famille fortunée. Une famille fortunée, italienne. Monsieur et madame, 84 ans, déjà un certain âge, et avec des biens immenses à Rome. Hôtel 3 étoiles, avec des dizaines et des dizaines de chambres. Et partout où il y a les grands, là où ils ont leur maison, ils ont des résidences secondaires, des résidences tertiaires, quoi, tout ce que vous vous imaginez. L'argent en banque, avec un seul enfant. Et le seul garçon de 27 ans qu'ils ont est en train de mourir d'un cancer en phase terminale. Et voilà ce que le monsieur dit, avec les larmes aux yeux. Il dit, à quoi me sert tout ça? J'ai passé toute ma vie à gagner beaucoup d'argent, à avoir toutes ces choses, mais ça va me servir à quoi? Je ne veux pas, après notre mort, lui et sa femme, parce que pour l'enfant, il dit que c'est fini, que cet enfant revienne à l'état. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il a tout ce qu'il a, mais s'il n'a pas Jésus, tout ce que tu as emmagasiné sur la terre, ça va rester sur la terre. Et c'est ce que Salomon dit. Qui sait? Quelle est la personne qui va hériter de ce que j'ai acquis à la sueur de mon front? Et c'est pourquoi il dit vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Alors, le salut que tu as en Jésus, sachant que avec beaucoup d'argent ou sans argent, avec des biens matériels ou sans biens matériels, avec autant de choses sur la terre ou rien sur la terre, savoir que si tu fermes les yeux de ce monde, tes yeux vont s'ouvrir dans l'éternité auprès du Seigneur de gloire pour passer l'éternité avec le Dieu vivant. Eh bien, c'est la chose la plus extraordinaire de la vie. Et je peux dire merci au Seigneur. Chaque jour qu'il crée, on peut lui dire merci. Et il faut réaliser justement qu'il nous a sortis d'un trou incroyable. Et tant que tu ne le réalises pas, tu ne peux pas dire vraiment merci.
on va devoir te pousser comme une brouette. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien brouette. Alléluia. Ne sois pas une brouette qu'on doit pousser. Alors, je m'arrête là. Sachez qu'il y a 7 pas. Il y a 7 pas pour parvenir à la véritable gratitude. Et le premier pas, ce monsieur l'a franchi. Il réalise qu'il est guéri. Et j'aimerais vraiment vous inviter à réaliser la guérison spirituelle que le Seigneur t'a donnée. Il faut le réaliser aujourd'hui. Il y en a qui ont même été guéris physiquement. Il faut le réaliser. Et tant que tu ne le réalises pas, tu vas te concentrer sur ce que tu n'as pas. Ce que je n'ai pas. Mais ce que tu n'as pas, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur t'a déjà donné. Alors soyons bénis ensemble au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever. Alors voilà, j'ai invité Estelle à rester pour le deuxième culte, mais ne restez pas, rentrez chez vous. Hein? Allez vous connecter pour suivre le prochain culte. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir. Et comme vous connaissez les nouvelles restrictions, il faut absolument que nous respections ces restrictions. Hein? Parce que, voilà, vous savez, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Hein? Mais il nous a donné l'intelligence pour gérer ce qu'il nous donne. Merci beaucoup. L'équipe de louange peut venir et nous allons prier. Je sais qu'on a déjà prié, mais je voudrais que ce matin, alléluia, chacun puisse rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ce matin? Alléluia. Seigneur, merci. Merci infiniment pour la vie. Merci pour le don de la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi. Nous avons vu combien tu as été fidèle avec Estelle, combien tu l'as bénie au-delà de toute mesure. Et si tu as pu le faire pour elle, tu pourras le faire pour chacun de mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi ce matin, nous te donnons toute la gloire et nous te sommes reconnaissants. Parce que je me rends compte, je vois que j'ai été guéri. J'ai été guéri de cette lèpre spirituelle. Et chacun d'entre nous qui se tient en ce lieu, nous avons été guéris de cette lèpre spirituelle. Tu nous as arrachés de la boue, tu nous as implantés dans ton glorieux royaume. Et nous sommes vivants aujourd'hui pour l'éternité. Alors sois béni. Merci infiniment pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen.